Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour poursuivre la restauration donc, de ce K11. Voilà le résultat du bois après, donc là ça fait 3 jours que je l'ai laissé sécher. Donc on voit donc que le brillant est plutôt joli. Bon, il reste bien sûr quelques marques, comme je l'ai expliqué dans les précédentes vidéos. Mais elles sont plus en fait aussi profondes. En fait, par exemple celle-ci, hop, celle-ci est très marquée. En fait, les fibres du bois ont été cassées, donc à la pâte mouille, elle est revenue à un certain niveau. J'ai pas insisté pour poncer trop, pour pas trop déformer la crosse non plus. Donc ceci explique que il reste quelques traces, mais que on va dire au moins 80% de ces dernières sont parties. Donc le résultat, moi, me convient parfaitement. Après, les goûts, les couleurs, il est moins rouge qu'un K11 d'origine. Ça peut s'expliquer par plusieurs choses. La principale, c'est que j'ai mis que de l'alcool et de la gomme laque dans mon mélange, dans mon vernis tampon. En arsenal, apparemment, ils utilisaient un petit peu d'huile de paraffine avec. Ils mettaient environ 10% d'huile de paraffine pour éviter que le tampon ne colle quand on appliquait la couche précédente, la couche suivante. En plus, ça apportait donc la couleur un peu rougeâtre des Schmitt Rubin. J'ai appris qu'il fallait dire Rubin ou Rubin selon où est-ce qu'on se trouvait dans quel canton on se trouvait en Suisse. Donc voilà, je fais le correctif. Donc voilà, donc on va continuer donc le remontage. Donc une fois que là maintenant la crosse est en état qui me convient largement, on va donc s'attaquer au remontage de toutes les pièces qui composent donc l'arme. Donc elles ont toutes été nettoyées à l'alcool, au pétrole désaromatisé, excusez-moi. Et ensuite j'ai passé un coup de chiffon imbibé d'armistol pour les protéger. Et donc là maintenant, donc ça fait 3 jours que l'arme, que le bois est en phase de séchage. Et donc ça fait maintenant 2 semaines que l'arme est démontée. Donc sachant que je savais que j'allais pas la remonter tout de suite, donc pas la graisser immédiatement, j'ai passé un coup de chiffon imbibé d'huile pour les protéger quand même. Donc au remontage, je vais procéder à une petite lubrification avec de l'armistol. Donc voilà. Alors le remontage, on va donc commencer par mettre un petit peu d'huile dans la noix de culasse. Alors moi j'en mets une goutte et ensuite je viens l'étaler. Hop, voilà. Hop, je viens l'étaler et en mettre vraiment partout. J'en ai mis une goutte donc dans la noix de culasse et ensuite avec cet axe j'en étale partout. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on replace le ressort. On compresse un petit peu le ressort et on remet le percuteur. Voilà, la noix de culasse complète. Ensuite, je mets une goutte d'huile également sur le corps, la tête de culasse. Je vais en mettre une autre à l'opposé. Hop, voilà. Hop. Voilà, que ça coulisse librement. Il n'y a pas de raison. Donc, voilà. Donc toujours à faire attention, mettre les tenons vers l'avant et pas dans ce sens là. Donc les tenons vers l'avant. Une fois qu'on a fait ça, je vais mettre également une goutte, hop, sur la tige de percuteur. Et ensuite, en vissant, ça va permettre donc de l'étaler un peu partout dans son axe, dans son passage, on va dire, dans son alésage. Et enfin, on remet donc, je vais mettre une goutte d'huile également ici, vers le haut, comme ça, quand le levier va revenir à sa place,
Hop, ne pas oublier, remettre la clé entre les positions comme pour le démontage. Voilà, et là ça devrait être beaucoup plus simple. Voilà. Hop. Je fais quelques mouvements. Voilà. Impec. Donc voilà, la culasse, on la libère. Voilà, elle est remontée. Les pièces sont remontées. Que la culasse est donc remontée et propre. On peut attaquer donc le remontage des pièces métalliques sur la crosse. Donc on peut commencer par la petite bague pour la sangle. Donc les vis sont les mêmes que celles qui maintiennent la plaque de couche. Donc on peut les inverser si on ne fait pas gaffe. Dans mon cas, c'est pas vraiment possible parce que les vis de la plaque de couche sont dans un état bien plus sale et bien plus abîmé que les vis de cette barrette de sangle. Donc je peux pas trop les inverser, mais sachez que c'est possible. Voilà. Donc la plaque de couche, justement, la partie haute est creusée, donc elle va sur la partie haute qui est donc bombée de l'arme. Alors les vis. On est assez pour que ça tienne. On a donc maintenant la plaque de couche en place et la sangle, le support de la sangle également. Avant d'aller plus loin, on va donc remettre le ressort de l'anneau grenadière avant de replacer le canon. Donc, hop, le voilà, il a été nettoyé et graissé un petit peu également. Donc, quand je dis graissé, c'est juste un léger film pour éviter la corrosion. Donc, je rappelle le petit tournevis, le petit outil spécifique pour cette partie. Hop. Voilà, c'est ni plus ni moins qu'un tournevis plat creusé. Et donc là, ensuite, on peut y aller. De toute façon, on voit qu'il est bien en place. Il faut juste simplement qu'il ne dépasse pas à cet endroit-là pour pas qu'il gêne quand on va remettre l'anneau grenadière. Donc une fois que l'huile est mise, il ne dépasse pas non plus à l'intérieur. Donc on peut remettre l'action et son canon. Donc j'ai passé également un coup de chiffon sur l'ensemble de l'action, un coup de chiffon imbibé pour protéger le canon également. Un petit coup aussi sur la bague en alu qui permet de rendre le canon flottant sur le K11, qui n'est pas le cas du K31. Et j'ai graissé un petit peu la partie le pivot en fait de la queue de détente et celle donc qui vient hop, à l'intérieur. Il y a un autre pivot également à cet endroit là. Donc j'ai juste mis 2 points d'huile et en manipulant pour s'assurer que l'huile descende dans le logement. Une fois que ça c'est fait, on peut remettre l'action à sa place dans le canon en veillant bien à ce que cette partie en alu aille sur le bout du fût. Ça permet donc, comme je dis, de rendre le canon flottant sur le K11 sur toute la longueur. Donc il a un point de fixation par l'intermédiaire de la bague en alu ici, et le reste c'est le tonnerre qui est fixé. Toute la partie canon est flottante. Hop, voilà, on redescend l'action sur le corps, du poids, on est parfait. Une fois que ça c'est fait, on va retourner l'arme et remettre le pontet dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Donc le pontet il est maintenu par
3 vis, 2 identiques qui vont de chaque côté du puits de chargeur. Et la dernière qui va donc derrière le dit ponté. Voilà. Très bien, donc comme ça l'action est maintenant solidaire de la partie basse du bois. On peut donc y remettre la partie supérieure. Donc pour remettre la partie supérieure, on relève la hausse. Hop, on passe dans le petit trou et on y met donc les clips juste devant le tonnerre. Voilà, il n'y a pas lieu de se tromper. On redescend ça. On commence déjà à avoir une idée du rendu final de l'arme. Ensuite, l'anneau grenadière. On va pas se tromper. Donc la vis va en bas et l'anneau grenadière sur la gauche, du même côté que l'autre partie de la sangle. Hop. Donc le ressort a bien fait son œuvre, on l'a bien entendu. Et on va mettre donc la petite vis. La petite vis, elle se met de l'autre côté. Avant de serrer, on remet bien en face les parties au niveau de l'anneau grenadière, parce qu'on peut avancer un petit peu la partie haute du canon si on ne fait pas attention. Et une fois que ça c'est bon, on peut serrer un peu plus. Donc on serre gentiment, de toute façon il n'y a pas de raison de serrer comme une brute. La partie avant également. Donc là la vis est imperdable. Donc on remet aussi cette partie-là. On se retrouve maintenant avec le K11 remonté. Il n'y a plus donc qu'à insérer la culasse à sa place. Donc la culasse, même chose, une goutte d'huile sur le guide. Voilà. Et c'est tout. Pour la mettre en place, on descend cette petite partie, on avance et voilà, ça verrouille. À ce moment là seulement on peut mettre le chargeur, sinon la planchette élévatrice retient la tête de culasse. Bon, il est toujours possible d'appuyer pour la refermer, mais voilà. Donc là l'arme est remontée totalement, il ne me reste plus qu'à remettre la sangle. La sangle qui elle aussi a subi une cure de jouvence. Je ne sais pas si vous vous souvenez au tout début sur la première vidéo. Lors du démontage, elle était toute cartonnée, en fait, toute rigide. Donc j'ai nettoyé complètement avec un savon glycériné. Pardon. Et ensuite je l'ai passé au pinceau avec de l'huile spéciale pour le traitement des cuirs. Et j'ai terminé par un passage au chiffon et à la graisse, pour nourrir donc le cuir, le rendre un peu plus beau, plus souple. L'huile s'occupe de la profondeur du cuir et la graisse le protège sur l'extérieur. Donc ça a été fait sur un kit que j'avais acheté à Decathlon, une quinzaine d'euros il y a quelques années, avec lesquels je refais tous mes équipements en cuir. Et ça, c'est plutôt complet comme truc. Donc pour la remise, donc on passe la sangle sur le côté comme ceci. Voilà. Ensuite on passe ça, hop, on prend ça, on passe ça à l'intérieur et on va chercher la pression. Et là on voit que c'est beaucoup plus souple qu'au démontage, hein. J'arrivais pas vraiment à faire ça au démontage tellement c'était rigide. Et voilà, donc là on peut remettre la pression à sa place. Voilà, parfait. Hop. Il n'y a plus qu'à clipser ça
ici. Et voilà, donc là, le Schmidt-Rubin est remonté complètement et est donc prêt à retrouver sa place au coffre et surtout à bien se faire plaisir au stand et à bien faire lire les collègues en leur montrant, voilà, ils ont vu avant la rénovation, ils vont voir après et je pense qu'ils vont être plutôt surpris du résultat. Merci à tous, à bientôt, au revoir.